Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Il y a quelqu'un dans la salle? Nous allons rendre grâce à Dieu pour ces temps de parole. C'est le Saint-Esprit qui parle à l'Église. Et la Bible nous enseigne que nous devons recevoir la parole comme venant de Dieu. Amen. Si nous la recevons comme venant du Seigneur, elle va faire l'œuvre pour laquelle Dieu l'envoie. Alléluia. Je vois qu'il y a des personnes qui sont sur Zoom, c'est ça? D'accord. Ce sont des gens qui sont hors de la ville? Qui sont hors du coin ou... Ok. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps de Pâques. Pâques, c'est une saison. Hein. C'est plus que... Restez debout un instant, s'il vous plaît. On va prier ensemble encore un instant. Pâques, ce n'est pas juste une fête que l'on célèbre, c'est vraiment une saison. Hein. Il a fallu que Jésus ressuscite pour qu'on rentre dans une nouvelle saison de notre destinée. Donc, comme l'apôtre le disait, je suis du côté de Bordeaux, pasteur administrateur et de plus en plus l'administrateur de toutes les églises au niveau international dans le ministère. Donc, ça fait à peu près 24 ans que nous sommes avec l'apôtre, mon époux et moi. Donc, ils ont vu nos enfants venir, arriver et tout. Ils verront nos petits-enfants aussi. Ah oui, hein, je n'ai pas dit juste nos enfants, nos petits-enfants, parce que Dieu leur donne de longs jours, parce qu'ils n'ont pas terminé. Hein. La mission n'est pas terminée. Et quand je venais, le Seigneur me mettait ce passage de l'apôtre Paul qui s'adressait à l'église de la Caille, et il disait que vous êtes les prémices. Vous êtes les prémices de l'église de la Caille. C'est-à-dire que vous êtes la première pierre, vous êtes la première semence. Et la Bible dit qu'il faut que le grain de blé tombe en terre pour qu'il puisse porter beaucoup de fruits. Et l'église de Vaucluse est comme ce grain de blé qui est tombé en terre, mais qui va porter beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits, beaucoup de fruits. C'est Dieu qui construit l'œuvre. Hein. Ce n'est pas par la main humaine, c'est Dieu qui construit son œuvre. Ça fait plusieurs années qu'ils sont partis de Bordeaux, qui nous ont confié la charge de l'église mère. C'est Dieu qui construit l'œuvre. C'est Dieu qui construit l'œuvre. Et Dieu nous a mis en alliance avec eux. Et au-delà de ce que l'apôtre pouvait dire tout à l'heure, c'est vrai que on travaille avec des personnes qui sont haut placées ou encore des ministères, etc., où on voit des miracles dans le ministère. Au-delà de cela, nous sommes soumis à leur autorité. Nous sommes soumis à leur autorité. Nous marchons dans la vision qu'ils nous ont communiquée. Hein. Ils ont reçu du Seigneur une vision, ils nous l'ont communiquée et Dieu nous a convaincus qu'il fallait qu'on soit à leur côté. Et donc, nous, on travaille, ça va peut-être choquer certains, mais nous, on travaille pour eux. On travaille pour leur business, nous. Partout où on va, hein, ça fait une trentaine de nations qu'on a déjà visitées avec mon mari. Partout où on va, on cite leur nom. Parce qu'on a compris notre place. Hein. On ne se dit pas on a des dons, on a des... Voilà, l'onction, et puis maintenant, ça y est, on peut faire comme on veut, comme on souhaite. Non, on est soumis à leur autorité. Et plus on va marcher dans la vision, plus Dieu va nous manifester aussi ce qui est en nous. C'est pourquoi Dieu construit l'œuvre. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Et nous devons chacun pour notre part, en fait, bâtir l'œuvre du Seigneur, parce que c'est d'abord l'œuvre du Seigneur. Quand on a compris ça, on se soumet plus facilement. Simplement. Donc, je suis arrivée de Bordeaux, je ne suis pas arrivée seule. Ça, c'est souvent quand on vient dans les séminaires, vous savez, vous venez avec des équipes et tout. Après, vous dites, je ne suis pas arrivée seule, je suis arrivée avec des collaborateurs. Moi, je suis venue avec mon neveu ce matin. J'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour Romain. Hein? Nous sommes venus vous rendre visite ce matin à l'église de Vaucluse. Nous sommes dans la joie d'être là, n'est-ce pas, Romain? Voilà. Nous sommes dans la joie d'être là. Il y a une personne aussi qui est de Cives, qui, je pense que vous l'avez déjà vue ici de temps en temps. Hein? C'est Ida qui est là. Et elle est du côté de Montpellier, elle n'a pas d'assemblée. Donc, quand elle peut, elle vient communier avec vous ici ou alors elle reste en ligne. Nous allons bénir le Seigneur ensemble pour ces instants de la parole. Nous allons rendre grâce à Dieu si on peut tous ensemble prier. Seigneur, nous te disons merci. C'est une joie pour nous d'être là ce matin. C'est une grâce. La Bible déclare que tout don parfait, toute grâce excellente nous vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a point de changement ni ombre de variation. Nous ne pouvons pas nous dissocier de cette grâce parce que c'est elle qui nous porte, c'est elle qui nous encourage, c'est elle qui touche le cœur des pécheurs. Seigneur, tu nous as fait grâce en allant mourir à la croix et encore plus en ressuscitant pour nous donner la vie.
Béni sois-tu pour ces instants de la parole. Saint-Esprit, que ce soit toi qui parles, que ce soit toi qui encourage ton peuple ce matin, que ce soit toi qui bénisse ton Église ce matin. Nous sommes heureux d'être là. Nous sommes heureux d'être dans ta présence parce que ta présence est dans ce lieu. Ce lieu est un autel en ton honneur. C'est ta maison. Et la Bible déclare que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Alors que tout joug qui pèse sur la vie de tes enfants ce matin soit brisé dans le nom de Jésus de Nazareth. Que ta présence restaure, guérisse les cœurs, fortifie, renouvelle. Seigneur, que ton nom soit élevé dans ces instants. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir, merci. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur, alors que nous parlons de Pâques, de vous parler de la puissance de la résurrection. Il y a une puissance dans la résurrection de Jésus. On ne vit plus la résurrection de Jésus, comme je disais, comme une fête religieuse où qu'on célèbre et puis voilà, comme on est chrétien, ben on va célébrer Pâques et puis on passe à autre chose. Par la suite, ça sera Pentecôte et plus loin Noël, etc. Non, c'est pas de la religion. Pâques, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur a accompli à notre égard. Et si nous sommes là ce matin, c'est justement parce que Jésus est ressuscité. Si nous sommes là ce matin, c'est parce qu'il est mort à la croix et encore plus, il est ressuscité. S'il restait dans le tombeau, on ne serait pas là ce matin. Alors, parce qu'il est ressuscité, eh bien, nous sommes là ce matin. Nous nous levons le matin pour venir l'adorer, pour venir le célébrer. Et je vous encourage, pour ceux qui sont en ligne, il est bon d'être dans la présence de Dieu, dans sa maison. Hein. Il y en a qui ne peuvent pas être là, je comprends. Mais vraiment, quand vous le pouvez, il faut venir dans la maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur, vous savez, la Bible dit quand on est ensemble, c'est là que le Seigneur répand la bénédiction. C'est là qu'il répand la vie. Vous savez, il y a des moments où nous, en tant que pasteurs, on n'a pas forcément besoin de vous imposer les mains, mais parce que vous êtes dans le corps, vous êtes au milieu des frères et sœurs, en fait, la grâce qui est sur les uns et les autres bénit les uns et les autres. Hein? La Bible dit par lui, nous nous bénissons mutuellement. C'est pourquoi c'est important de ne pas négliger, de ne pas rabaisser les autres, de ne pas se dire que oh, lui n'a pas de dons. Déjà, tout le monde a des dons. Hein? C'est ce qui est bien. Hein? Donc, c'est important de prêter attention aux autres et de prier les uns les autres. L'Église, elle est bâtie sur l'intercession. L'intercession fortifie l'Église. L'intercession fait en sorte que l'Église grandisse, qu'elle se multiplie. J'aimerais vous lire un texte de 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 1, au verset 3. 1 Pierre chapitre 1, verset 3, la Bible déclare « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » C'est Pierre ici qui est en train de s'adresser à l'Église. Il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, ou alors sa grâce, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Dieu nous a donné une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. J'aimerais vous dire ce matin que toutes les fois que vous vous retrouvez dans l'épreuve, que ce soit la maladie, que ce soit le chômage, que ce soit un problème dans le couple, la santé d'un enfant, etc., c'est important que vous puissiez réaliser cette parole que l'apôtre Pierre dit. Il dit que nous avons été régénérés pour une espérance vivante. Ça veut dire que nos espoirs ne sont pas vains. Notre espérance n'est pas vaine. Et il dit qu'il a fait à travers la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Lorsque l'apôtre Pierre s'adresse à l'Église, il dit que le Seigneur nous a donné cette espérance, mais il nous a donné aussi accès donc à la grâce. L'espérance nous fait vivre. L'espérance fait en sorte que lorsqu'on est malade, on croit que Dieu va nous guérir. Parfois, ça met du temps. On se demande comment est-ce que ça va se faire, mais on sait au-dedans de nous qu'il va le faire. Comment est-ce qu'il va le faire? À quel moment il va le faire? On ne sait pas forcément. Mais nous sommes convaincus qu'il va le faire. C'est à cause de la résurrection de Christ que nous pouvons avoir justement cette foi et se positionner devant Dieu et se dire que même si je suis malade, même si je suis au chômage, eh bien, je vais persévérer dans la prière. Même si ça ne va pas dans ma famille, je vais prier parce que je sais qu'à un moment donné, ils vont venir au Seigneur. Même si ça ne va pas dans mon couple, je vais continuer à servir Dieu parce que je sais qu'il entend mes prières. C'est l'espérance qui est en nous. Et la Bible dit que nous avons cette espérance par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Vous savez, toutes les fois que nous servons Dieu, nous sommes au bénéfice d'une grâce particulière. Dans l'Église, tout le monde doit faire quelque chose. Il ne faut pas vivre une vie chrétienne, religieuse, où on vient le dimanche matin et puis on s'assoit et ensuite on repart à la maison. On revient le dimanche d'après, on repart à la maison. Il y a des grâces qui sont attachées au service.
C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles vous allez jeûner, prier, etc. Vous allez vous rendre compte que la réponse ne vient pas. Mais pendant que vous serez en train de servir, c'est là que Dieu va relâcher la grâce pour l'exaucement de votre prière. Donc il y a des prières qui sont exaucées à travers le jeûne, à travers la prière. Il y a des prières aussi qui sont exaucées quand nous sommes au service du Seigneur. Il y a des gens, vous allez les voir, parfois ils vont mettre du temps dans un souci de santé, ça va être compliqué. Mais des années, vous allez le trouver dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce qui est attachée à sa vie alors qu'il sert Dieu. Alors qu'il se lève le matin, malgré la douleur, alors qu'il se lève le matin, malgré les diagnostics médicaux, il se lève pour venir servir le Seigneur. Mais il y a une grâce que Dieu relâche sur sa vie, et cette grâce le porte en fait. La grâce de Dieu nous porte. La Bible nous enseigne que l'Église croissait et elle était assistée par la grâce. Une grande grâce reposait sur l'Église. On ne peut rien faire sans la grâce de Dieu. On ne peut rien faire, je vous assure. Quel que soit ce qu'on peut expérimenter comme don et tout, etc., la grâce de Dieu nous porte. La grâce est comme un compagnon. Hein? La Bible dit que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Donc on ne peut pas dissocier la grâce du message de l'Évangile. C'est comme si on enlevait Jésus au centre même de l'Église. On enlève, on ne parle plus de la grâce. Si on ne parle plus de la grâce, ça veut dire qu'on ne parle plus de Jésus. Parce que la grâce, on l'a eue à travers Jésus. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce. Et c'est par la foi. Nous sommes sauvés par grâce. Donc, on est au bénéfice de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous porte dans tout ce que nous pouvons faire. La grâce de Dieu nous porte, nous assiste dans nos besoins. La grâce de Dieu nous encourage lorsque ça ne va pas ou quand on est criblé par l'épreuve. La grâce de Dieu, c'est elle qui nous pousse à dire persévère, persévère, ça va aller. Demain, ça sera un autre jour. Demain, ça ira mieux, etc. C'est la grâce de Dieu. Comment est-ce que j'ai fait pour me lever ce matin alors que c'était difficile? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et lorsque l'apôtre Pierre s'adresse à l'Église, il aide l'Église à comprendre que c'est par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts que nous avons reçu cette grâce. Il dit, béni soit Dieu le Père de Jésus-Christ, selon sa grande miséricorde. Dans d'autres versions, ça dit, selon sa grâce. Selon sa grâce. Il bénit le Seigneur pour la grâce qui est au milieu de l'Église. Nous parlons de la puissance de la résurrection ce matin, alors qu'on voit l'Église, les apôtres en train d'évoluer dans l'Église. On voit dans Actes, un peu après que le Saint-Esprit soit descendu au milieu de l'Église, on voit combien Dieu est en train de manifester justement cette grâce-là à travers la résurrection de Jésus. Lorsqu'il leur a dit de rester, de patienter pour recevoir le Saint-Esprit, la Bible dit qu'ils se sont regroupés. Ils étaient tous ensemble dans la chambre haute, ce noyau qui attendait le réveil. Ils persévéraient dans la prière. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ce sont les piliers de l'Église. Et ils étaient là, ce noyau, ils attendaient le Seigneur. Avant d'expérimenter tout le miracle qu'on voit, la Bible nous enseigne qu'ils étaient rassemblés, ils étaient unis, ils étaient forts ensemble. Et ils se disaient, le Seigneur a parlé, eh bien, nous allons rester là. Le Seigneur a dit que le Saint-Esprit va arriver, et bien on reste là, on persévère. Et ils étaient là dans cette chambre haute. Lorsque nous étions en Israël avec l'apôtre, on a visité cet endroit-là justement, de la chambre haute. Vous vous rendez compte combien, dans cette pièce, il devait quand même être à l'étroit, hein, une centaine de personnes là. Mais ils sont restés là. Ils sont restés là et ils attendaient la promesse du Seigneur. Combien de fois Dieu nous promet des choses et puis plus les jours passent, on commence à se décourager. Plus les mois passent, les années passent parfois. Parfois Dieu aussi, lorsqu'il nous parle, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il va nous manifester sa parole là à l'instant. Mais la parole de Dieu, on le voit à travers la vision. Lorsque nous, on a rejoint l'apôtre André, il nous a parlé de la vision. Il nous a partagé une vision que le Seigneur lui avait donnée alors qu'il était en train de dormir et d'autres alors qu'il avait les yeux ouverts. Quand il nous a partagé la vision, nous, on a écrit la vision. On a écrit la vision, mais on se rend compte que ça fait une vingtaine d'années qu'on est avec lui. Il y a des choses qui se sont accomplies l'année où on est arrivé. Il y a des choses qui se sont accomplies 2 ans plus tard, 5 ans plus tard. Il y a des choses aujourd'hui qu'on n'a pas encore vues. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu donne une vision, il ne libère pas tout du coup parce qu'il faut qu'on soit prêt nous-mêmes aussi. Il faut qu'on soit prêt pour gérer la vision. Imaginez-vous, dans cette vision, le Seigneur nous a dit qu'on allait gérer de milliers de personnes dans nos églises. Mais aujourd'hui, imaginez ici, là, même si Dieu nous donnait une salle de suite de 2000 personnes, où sont les collaborateurs? Où sont les personnes? On ne serait pas assez, le nombre ne serait pas conséquent pour gérer ne fût-ce que 200 personnes. Nous-mêmes, on serait débordés.
Donc, ce que Dieu fait, c'est que étape par étape, il nous construit, il nous bâtit pour qu'on soit fort, pour que lorsque les gens vont arriver, on puisse les porter, qu'on puisse prendre soin du troupeau, comme la Bible dit. Et donc, au fur et à mesure que l'on avance, on voit certaines choses s'accomplir. On se rend compte que plus les gens sont forts, Dieu rajoute. Dieu rajoute. Et ce que le Seigneur fait, c'est que comme les apôtres, il veut rassembler le corps et être là en train de recevoir, écouter et persévérer dans la vision. Quand on se déconnecte de la vision, on entend d'autres voix. Quand on se déconnecte de la vision, on croit d'autres paroles. Quand on se déconnecte de la vision, on ne prie plus pour l'Église. Quand on est déconnecté de la vision et on vient, il y a des gens qui sont dans l'Église et qui ne croient pas en la vision. Il y a des gens qui viennent dans nos églises et qui ne prient pas pour la vision. Pour eux, ils viennent à l'église parce qu'ils sont chrétiens, il faut qu'ils communient. Vous allez voir des gens, parfois, ils sont là des mois et des mois avec vous. Vous pensez qu'ils sont avec vous, mais ils ne sont pas du tout avec vous. Mais ils ont trouvé un endroit. Il n'y a pas d'autre église à côté. Donc, pour eux, ils viennent communier chez vous. Après, nous, on voit en tant que pasteur, même tu es en entretien avec la personne, tu lui poses la question. Elle dit, mais non, moi, je ne suis pas de votre église. Moi, je viens juste parce que je n'ai pas trouvé une assemblée près de chez moi. Et puis voilà. Donc, il y a des gens comme ça qui viennent et qui ne s'engagent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne croient pas forcément à la vision ou alors ils ont d'autres intentions. Mais quand on voit les apôtres, pendant qu'ils étaient en train de persévérer, ils avaient un leader, c'était Jésus. Jésus leur a parlé et ils sont restés là. Ils se sont mis à prier. Vous ne pouvez pas expérimenter la vision de Dieu pour l'Église si vous ne priez pas au quotidien pour cette vision. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas expérimenter ce que Dieu a dit dans la vision si vous ne portez pas la vision. Quand on parle de la résurrection de Christ, vous savez, ce n'est pas juste pour les miracles. La résurrection de Christ, c'est aussi pour rendre solide l'Église. C'est pour fortifier l'Église. C'est le but. Jésus est venu sur la terre pour laisser l'Église imposer le règne de Christ. Montrer au monde qu'il y a une autre voie. Montrer au monde que le salut, c'est possible. Montrer au monde que c'est possible d'être réconcilié avec Dieu. Montrer au monde que les problèmes que vous avez dans votre famille, Dieu est capable de régler ça. Montrer au monde que vous êtes malade aujourd'hui, Dieu est capable de vous guérir. Montrer au monde que si vous êtes aujourd'hui dans le rejet, Dieu est un Dieu d'amour. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Vous pouvez expérimenter l'amour de Dieu. C'est le but de la venue de Jésus sur la terre. Et donc, quand il s'en va, il ressuscite et il repart au ciel, il laisse l'Église. Et donc, c'est à notre tour maintenant de porter le même message de la grâce, de porter le même message d'amour, le même message de guérison. Et c'est ce que les apôtres étaient en train de faire. Et c'est ce texte que je voulais lire dans Actes 4, au verset 33. La Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. La Bible dit sur eux tous. Ils rendaient témoignage avec beaucoup de force. Avec beaucoup de force. La Bible dit ils rendaient témoignage. Nous, aujourd'hui, au niveau de Bordeaux, on est à fond sur l'évangélisation. Le Seigneur nous a dit qu'il faut revenir au cœur de la vision. Tout ce que vous faites là, c'est bien, etc. Le cœur de la vision, c'est le centre d'évangélisation. Et nous, on a été recadrés là par notre pasteur principal. Il a dit que c'est bon là. Tout le monde sur le champ d'évangélisation. Tout le monde. Quand vous venez au culte le matin, c'est qui que vous avez invité? Quand vous venez aux réunions des femmes, aux réunions des hommes, etc., les jeunes, qui est-ce que vous avez invité? Il faut parler du témoignage de Jésus. La Bible dit que les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Pourquoi? Parce qu'ils étaient convaincus. Il y a des gens qui expérimentent la guérison dans l'église, ils n'en parlent pas à leurs voisins, ils n'en parlent pas dans la famille. Tout le monde sait que vous étiez malade, vous êtes guéri, vous rendez gloire aux médecins. C'est bien les médecins, ils ont fait des études et tout, mais c'est Dieu qui fait grâce. Comme mon mari aime souvent le dire, les médecins, ils apportent des soins, mais c'est Dieu qui guérit. La guérison, c'est quelque chose de divin. Les médecins, ils apportent des soins. Ils apportent des soins, mais c'est Dieu qui guérit. Et il y a des gens comme ça aujourd'hui qui sont guéris, qui sont restaurés dans leur vie personnelle. Vous avez eu des problèmes parfois de couple, ça a duré des années. Vous avez rencontré le Seigneur, vous êtes venu dans l'église, le Seigneur a restauré votre couple, mais vous ne rendez pas témoignage. Les voisins se disent peut-être qu'ils ont parlé à un psychologue et tout ça. On les entendait crier de temps en temps là, mais bon, peut-être qu'ils ont rencontré un expert conjugal et tout. Vous ne rendez pas témoignage. La Bible dit qu'ils rendaient témoignage avec beaucoup de force. C'est comme s'ils étaient même en train d'obliger les gens à croire en Jésus. Il vient écouter ce que Jésus a fait pour ma vie. Viens écouter ce qu'il a fait dans la vie de mes enfants. Viens écouter, il m'a donné du travail, etc. Il rendait témoignage avec beaucoup de force. Vous savez, lorsqu'on rend témoignage du Seigneur,
Les gens souvent se disent que mais dans l'église, on ne voit plus les miracles, etc. Mais les miracles, c'est pour les païens, hein, vous savez. C'est pour qu'ils croient. La Bible dit que c'est pour que les païens croient. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des païens qui viennent. Parce que plus ils vont venir, le Saint-Esprit va se manifester et on va voir la gloire de Dieu parce qu'eux, ils vont venir avec des besoins. Ils vont venir avec des problèmes. L'onction de Dieu va se manifester alors qu'ils seront présents. Combien de fois des personnes dans ce lieu, hein, je ne parle pas de Bordeaux, dans ce lieu ont été guéries de cancer. Pour certains, peut-être vous n'êtes pas au courant, mais il y a des gens dans ce lieu qui ont été guéris de cancer. N'est-ce pas, Christiane? Christiane est témoin de ça. Hein? Il y a des gens qui ont été guéris là de cancer. Imaginez que vous faites une réunion un soir, un mardi soir, cette personne vient rendre témoignage. Vous pensez que les gens qui sont malades là dans la vie ne vont pas venir? Il y en a qui seront curieux. Il y en a qui vont se dire, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Mais en rendant témoignage, le Seigneur va toucher les cœurs. Le Seigneur va attirer des personnes qui sont là dans la maladie, cancer ou pas, mais au fond de la maladie, parce que le témoignage de Christ va glorifier le nom de Jésus. Et quand Jésus est élevé, la Bible dit qu'il attire à lui des foules. Il attire à lui des foules. J'aimerais vous dire ce matin que quand on parle de la Pâque, de la résurrection du Seigneur, l'objectif, c'est que Jésus soit glorifié. Et Jésus est glorifié à travers notre témoignage. Aujourd'hui, il faudrait que l'Église grandisse. Il faudrait que l'Église s'affermisse davantage. Mais ça passe par le témoignage. Ça passe par le témoignage. Il faut rendre témoignage. Vous ne pouvez pas venir à l'Église tous les dimanches tout seul. Tout seul. Alors que vous avez des collègues de travail qui ne connaissent pas le Seigneur. Vous avez des voisins qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais aujourd'hui, l'Église, les chrétiens rentrent aussi dans le moule de la société. On vit en autarcie. On est reclus là dans notre maison, nos enfants et nous, notre conjoint et tout. On vit entre nous. Les gens nous voient faire des va-et-vient le dimanche matin, alors que c'est le jour de la grâce matinée. Ils ne savent pas où vous allez et tout. Mais vous ne dites pas aux gens, vous ne voulez même pas pour certains que l'on sache que vous êtes chrétien. Il y en a qui ont honte du Seigneur Jésus. Hein. Donc il faut en parler. Il faut en parler. Il faut en parler. Quand on n'a pas honte du Seigneur, on parle de lui. Quel que soit ce que les gens vont nous dire par la suite, on parle de lui. Moi, je me souviens, médecin, un jour, il y a une de mes petites sœurs qui m'a dit, il faudrait que je te présente à la pédiatre de mon fils là et tout, parce qu'elle a beaucoup de soucis à chaque fois que je vais en consultation avec ton neveu. Et, elle me raconte tous ses soucis. Je me suis dit, ben, tiens, il faudrait que je lui parle justement de toi. Et je lui ai dit que c'est quoi son problème. Elle me dit, elle a des problèmes de couple et tout, ça ne va pas. Bon, ok. Donc elle a organisé l'entretien, c'était la dame est à l'étranger et tout. Madame la pédiatre, du haut de son CV, hein, quand elle a commencé à parler, vous savez, les gens dans la société, quand ils ont des diplômes, là, ils se positionnent parfois en supériorité, là, et vous prennent de haut. Et comme on lui a dit que je suis pasteur, pour elle, les pasteurs, ce sont des gens qui ont échoué un peu dans la vie et puis qui se retrouvent à l'église le dimanche matin. Et donc, elle a commencé à parler, oui, moi, je fais des études et tout. J'ai fait des études. Et elle a commencé à brosser. Je me suis dit, bon, écoutez, ok. Quand elle a fini de parler, pendant qu'elle était en train de parler, le Seigneur me disait à un moment donné, tu sais, l'apôtre Paul, il a défendu son ministère. Je dis, ah, mais moi, je veux défendre aussi mes galons, moi. Je n'ai pas l'habitude de faire ça. Vous savez, les gens, s'ils ne sont pas à côté de moi, ils ne savent pas que j'ai fait d'autres études, que j'ai plusieurs diplômes et tout ça. Et là, dans cette circonstance, pour une fois, il faut que je parle un peu de là. Ah oui, je vous assure. Il y a des circonstances comme ça, vous savez, où Dieu va vous amener à défendre votre position. Et il y a des gens qui ne vous écouteront que comme ça. Et pendant que j'étais en train de parler, donc j'ai repris la parole. Et je voulais lui faire comprendre que si elle était là, c'est parce qu'elle avait des soucis et qu'elle avait atteint ses limites. Et que là, c'est Jésus qui doit prendre le relais, là. Hein? Médecin ou pas, là, elle est limitée, elle a besoin du Seigneur Jésus. Et je lui ai parlé de l'évangile, je lui ai prêché l'évangile. Et je lui ai par la suite dit, aujourd'hui, nous, en tant que pasteurs, au-delà du fait qu'on soit pasteur, nous sommes plusieurs. Et ils sont nombreux, les pasteurs. Les pasteurs, ce sont des gens qui sont compétents. Et je lui ai parlé de ce que je faisais, des études que j'ai faites. Je lui ai parlé de mon domaine professionnel et tout. Elle était là en train de me regarder comme une extraterrestre, là. Elle me dit, ah bon? J'ai dit, ben oui. Maintenant, on revient au Seigneur Jésus, s'il vous plaît. Il y a des gens qui vont vous écouter dans le travail parce que ils sont, en fait, vous êtes leur égal. Hein? Quand la Bible dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples »,
En grec, la Bible parle des ethnos. Allez et faites de toutes les ethnos. En grec, la Bible dit, faites de tous les secteurs d'activité des disciples. C'est-à-dire que celui qui est charpentier, dans son domaine, il va prêcher l'évangile aux charpentiers. Celle qui est infirmière va prêcher l'évangile aux infirmières. Celle qui est technicienne de surface, elle va prêcher l'évangile aux techniciens de surface. En fait, chacun dans son domaine va faire des disciples. On le comprend mieux en grec. Parce que quand la Bible dit en français, avec Louis II, là, faites de toutes les nations, ça fait un peu vaste, vous savez. Mais en grec, c'est bien plus précis. De tous les domaines d'activité. Et Dieu s'attend à ce que là, dans votre travail, au-delà de ce que la loi nous dit, en aparté, autour d'un repas, autour d'une pause, que vous puissiez parler du Seigneur à quelqu'un. Il y a des gens, parfois, vous les voyez le matin, là, au travail, ils font des blagues tout le temps, mais ce sont des gens qui souffrent dedans d'eux. Ce sont des gens, parfois, qui sont brisés. Et le travail, pour eux, c'est une occasion de s'évader. Et ils vont vous faire des blagues, parfois, qui ne sont pas du tout rigolotes, là. Mais en fait, ils veulent juste s'évader. Mais ce sont des gens qui sont en train de souffrir. C'est leur façon à eux, en fait, c'est l'espace qu'ils ont pour vivre comme un semblant de bonheur. Mais c'est là que Dieu nous positionne. Et ne vous attendez pas à ce que la personne vienne seulement vienne pleurer et vous dire tous ses problèmes. La Bible dit de prêcher l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Prêcher, annonce, annonce. La Bible dit en toute occasion, favorable ou non. Et aujourd'hui, comme les apôtres, je suis sûre que les apôtres, il y en avait qui avaient des problèmes dans leur famille. Il y en avait qui étaient rejetés. À cette époque-là, Jésus n'était pas très, très populaire partout. Donc les apôtres aussi étaient rejetés. Il y en a qui ont fait la prison. Moi, je me souviens, il y a quelques années, j'ai failli faire la prison à cause du nom de Jésus, parce que je passais dans les familles pour prêcher le nom du Seigneur dans un pays fermé à l'évangile, où la police me mettait la pression en disant que vous allez sortir de ce pays, vous allez être rapatriés parce que vous n'avez pas le droit, vous êtes dans un pays musulman, vous n'avez pas le droit. À un moment donné, le diable me disait, écoute, tu feras la prison, tu resteras dans ce pays, tu ne sortiras pas. J'ai dit à Dieu, c'est toi qui m'as amené dans ce pays. Seigneur, j'ai fait une alliance avec toi. Et tant que j'aurai en face de moi quelqu'un qui a besoin du Seigneur Jésus, je parlerai du Seigneur Jésus. Et Dieu m'a gardé. Dieu m'a gardé, je suis sortie de là parce que j'ai mis ses intérêts en avant. J'ai mis ses intérêts. Aujourd'hui, Dieu cherche des gens qui se lèvent et qui portent l'intérêt du nom de Jésus. Ce n'est pas pour nous, c'est pour le nom du Seigneur. C'est pour que Jésus soit glorifié. Pourquoi est-ce que les apôtres prêchaient avec autant de vivacité? Parce qu'ils reconnaissaient que le nom de Jésus devait être propagé partout. Partout. C'est pareil dans l'église locale. Quand il y a un problème dans l'église locale, il faut se poser la question, en quoi est-ce que Jésus est glorifié là? Ou même dans ma façon de parler, en quoi est-ce que Jésus est glorifié dans ce que je dis? Ou dans ma façon de vivre ma relation avec mon frère et ma soeur, en quoi est-ce que Jésus est glorifié? Si je me rends compte que j'ai dit quelque chose qui a heurté le frère, et que le frère vient me dire, mais tu sais ce que tu as dit, ça m'a blessé et tout. Et toi, du haut de tes galons là, tu te dis, mais non, moi de toutes les façons, je n'ai pas dit ça pour te blesser. Mais il te dit qu'il est blessé. Demande-lui pardon et puis on avance, quoi. Il est déjà blessé, franchement. Demande pardon et on avance. Il n'est pas en train de te dire que c'était ta motivation. Il te dit qu'il est blessé. Il est blessé. Et dans ce cas, la Bible nous encourage à nous pardonner mutuellement. Demande pardon et puis on avance. La Bible dit autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Quand on cultive la paix, la Bible déclare que la grâce, la Bible dit que l'Église était en paix et une grande grâce reposait sur elle. Quand vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui commence à troubler la paix de l'Église, bien aimé, il faut se lever dans la prière. Et pas seulement dans la prière, il faut se positionner et défendre l'Église. Il faut se positionner et défendre l'Église. Combien de fois nous on a eu des gens, même à Bordeaux, qui sont venus et qui ont voulu mettre le trouble et tout. On s'est positionné comme un seul homme. On a dit non, c'est un lieu de paix ici. On a toujours été en paix, mais on va défendre la paix du Seigneur. Donc, ce n'est pas juste de prier, oui, moi je vais prier, ou bien se taire. Moi je me tais, je n'ai rien à dire. Comment ça, tu n'as rien à dire? Tu penses bien à quelque chose, non? Ça, c'est souvent quand on a un peu des frictions là, et qu'on s'assoit tous et puis on doit discuter et tout. Et puis tu parles, tu donnes ton point de vue, Christian donne son point de vue, Laetitia donne son point de vue. Et on arrive à Bruno. Bruno dit, moi, j'ai rien à dire. Comment ça, tu n'as rien à dire? On est en train d'échanger, là. On doit bâtir ensemble. Nous sommes une famille. On doit avancer ensemble. Et ce n'est pas parce que l'autre va dire quelque chose qui est peut-être bizarre qu'il a tort, forcément. Non. On doit s'écouter mutuellement. Et après, on ramène tout à la parole.
est-ce que ce que Bruno a dit de différent est quand même conforme à la parole? Même si c'est différent par rapport à ce que je dis, qu'est-ce qui est conforme à la parole? On prend ce qui est conforme à la parole et on avance tous ensemble. On avance tous ensemble, pour que le nom de Jésus soit glorifié. Pour que Jésus soit glorifié. Bien aimé, quand on parle de la résurrection, vous savez, nous, pendant des mois et des mois, hein, on est resté avec Sabrina, à l'époque, là, c'était les mêmes, hein, avec le pasteur Victor, qui est au Gabon maintenant aujourd'hui. Vous savez, on chantait le Seigneur. Ce matin, j'étais un peu surprise de voir que, parce qu'il n'y a pas de guitare, parce que les gens sont comme résignés. Bien aimé, Dieu vous a donné des mains pour l'acclamer. Hein. Dieu vous a donné une bouche pour pousser des cris de joie. Notre louange n'est pas attachée à un instrument. Non, non, non. Les instruments de musique font partie, hein, du culte. Mais ce n'est pas parce qu'il manque un instrument que ça va freiner ou diminuer ma louange. Parce que moi, ma louange, je la prépare depuis la maison. En fait, la louange, c'est le temps d'action de grâce. C'est pendant ce temps de chant, quand je dis Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, c'est parce que j'ai vécu quelque chose dans la semaine. Je viens en fait bénir Dieu pour ce qui m'a donné le souffle de vie. Donc ça ne dépend pas de la guitare qui n'était pas avec moi à la maison, hein, quand j'ai eu le souffle de vie toute la semaine. Ça ne dépend pas de la batterie, parce que la batterie n'était pas avec moi, hein, vous savez, quand il m'a exaucé. Donc ma louange n'est pas attachée à un instrument de musique. Donc quand je me lève le matin, je pousse des cris de joie, hein, même si l'apôtre joue et puis ne suit pas le rythme, c'est pas grave. Pasteur, tu m'as fait faire du sport ce matin. Quand je jouais à la guitare derrière l'apôtre, vous savez, un jour, je vais vous raconter une petite histoire. On a eu un séminaire à l'époque, il y a plus de 15 ans en arrière. Et quelqu'un qui vient, c'était vraiment un grand séminaire avec un ministère américain. On avait besoin d'être plusieurs au niveau de la louange. Donc, j'ai appelé des amis pour m'aider, pour qu'on puisse se relayer. C'était sur 4 ou 5 jours. Hein. Et donc, Sabrina et moi, on est au chant et tout ça. Et ce matin-là, moi, je n'étais pas à la louange. C'est Sabrina qui devait faire la louange. Donc, moi, je suis assise. Je me dis, je vais recevoir du Seigneur tranquille. Je vais m'asseoir. Je vais recevoir la parole ce matin. Et donc, c'était un de mes amis qui faisait la guitare. Donc, l'apôtre, il monte, il chante. Donc, le frère, il a la guitare. Là, il n'arrive pas à suivre l'apôtre. L'apôtre, il commence dans une tonalité. Après, il passe dans une autre. Après, il ne suit pas le rythme. Et le frère, il est là et tout. Il me regarde. J'ai dit, joue. Et il me fait signe du style, mais j'arrive pas. Je monte sur l'estrade. Et donc, moi, je prends la deuxième guitare. Je n'avais pas de guitare. Et donc, je monte et je m'assois à côté du musicien. Et donc, je lui dis, passe-moi la guitare. Il me dit, non, non, je vais gérer, je vais gérer. Je dis que lui, tu ne peux pas le gérer. Je dis, passe-moi la guitare. Non, t'inquiète. Et donc, l'apôtre se met à chanter et tout. Le gars, il n'arrive pas à le suivre, quoi. Il me dit, mais je n'arrive pas. Je dis, mais passe-moi la guitare. C'était dans la joie. Vous savez, quand vous racontez, vous avancez 20 ans plus tard, quand vous regardez en arrière, vous dites, c'est Dieu qui est le Dieu de l'Église. C'est Dieu qui bâtit son Église. Et aujourd'hui, peut-être, il y en a un qui manque, il y en a deux qui manquent. Bien aimé, c'est Dieu qui bâtit l'Église. Et il y a des saisons comme ça où Dieu fait le tri. Ah oui, hein, Dieu nous passe tous à la passoire, hein, vous savez. Et il fait le tri. À un moment donné, il faut se repositionner. Que là, l'Église est secouée, elle est pressée de toutes parts, mais la Bible dit persécutée, mais pas abandonnée. Parce que c'est Dieu qui bâtit l'Église. C'est le Seigneur qui bâtit l'Église. Donc il faut se lever et vivre la résurrection. Il faut se lever et vivre la résurrection. Si Jésus est ressuscité, il faut qu'on vive comme si Jésus était ressuscité. Donc on ne vient pas à l'église, la tête basse, en se disant que qu'est-ce qu'on va devenir et tout. Mais non, Jésus est ressuscité. Jésus a vu les situations qu'on traverse aujourd'hui, avant même qu'on ne soit né, puisqu'il est Dieu. Mais avant ça, pourtant il a dit, je serai avec vous. Avant ça, il a dit, je serai avec vous. C'est comme des couples qui traversent des problèmes. Quand ils se marient, ils ne voient pas ces problèmes-là. Quand ils se marient, le Seigneur leur dit que je serai avec vous dans le couple. Mais Dieu était déjà en train de voir certaines difficultés par lesquelles ils vont passer. Sauf que le Seigneur dit, je serai avec vous. Sauf que lorsqu'on ne voit pas l'épreuve, on n'entrevoit pas. On est tranquille, on se dit, oui. Mais quand on se retrouve dans l'épreuve, on oublie ce que le Seigneur a dit. On oublie que le Seigneur voyait déjà la situation qu'on est en train de traverser et qu'il nous avait donné une parole. Une parole avec laquelle nous devrions marcher. Et donc, on persévère. On se dit, on prêche l'évangile,
en toute occasion favorable ou non, c'est Dieu qui construit son Église et nous tenons ferme et restons debout. Alléluia. Nous tenons ferme et restons debout. Vous devez vous multiplier en prêchant l'Évangile. Vous allez vous rendre compte que plus vous prêchez l'Évangile, plus l'atmosphère dans l'Église va changer. Plus les miracles vont se manifester. Pourquoi? Parce que ces personnes vont venir avec des besoins. Ils vont venir avec des besoins et Dieu va manifester sa grâce. Il va manifester sa gloire. Vous imaginez des gens qui font presque 1h30 depuis Montpellier là, pour venir ici? Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce ici. Parce que la présence de Dieu est ici. La présence de Dieu est dans ce lieu, bien-aimé. L'onction de guérison est dans ce lieu. Jésus est là. Et Jésus, c'est la personne la plus importante ici. Donc, si la personne la plus importante est là, je peux me lever chaque dimanche avec joie, ou vendredi soir, ou mardi, et venir dans les réunions parce que Jésus est là. Jésus est là. C'est la résurrection. J'aimerais vous lire un dernier texte. Un dernier texte dans Hébreux. Hébreux au chapitre 11, verset 28. La Bible dit, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang. Ce texte parle de Moïse. Afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Quand on voit l'histoire des enfants d'Israël, on voit un peuple qui a été oppressé par Pharaon. Et quand le Seigneur envoie Moïse, Moïse c'est quelqu'un qui ne savait pas parler. Moïse c'est quelqu'un qui il bégayait. Hein. La Bible, dans certaines versions, dit qu'il bégayait. Et donc, le Seigneur sait ça. Aaron avec lui. Lorsque Aaron vient, Aaron était un peu comme le porte-parole. Il venait devant Pharaon et tout. Malgré ça, Pharaon méprisait tout ce que le Seigneur était en train de dire. Mais parce que Pharaon les voyait eux. Pharaon ne voyait pas le Seigneur derrière eux. À un moment donné, donc, au fur et à mesure que Dieu frappe l'Égypte, les enfants d'Israël se rendent compte que, malgré le fait que Dieu frappe l'Égypte, Pharaon durcit son cœur. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur va jusqu'à frapper les premiers-nés des Égyptiens. Et là, c'est vraiment un véritable coup dur dans le camp des Égyptiens. Mais ce texte nous enseigne que c'est par la foi que Moïse fait la Pâque à ce moment-là et l'aspersion du sang. Dans l'histoire, la Bible dit qu'il mettait le sang, il avait mis le sang sur les portes des enfants d'Israël. Et vous vous rendez compte que Goshen, où les enfants d'Israël étaient, à chaque fois qu'il y avait les plaies qui touchaient l'Égypte, les enfants d'Israël étaient à Goshen. Ils étaient épargnés. Et la Bible nous enseigne que c'était un peu la réserve de l'Éternel. C'était comme, circonscrit, de telle sorte que ça, c'est le camp de l'Éternel. Quelles que soient les plaies qui frappaient l'Égypte, Goshen n'était pas frappé. C'est comme si, en fait, Vaucluse n'était pas touché par tout le reste, tout ce qui se passait dans le reste de la France. C'était comme ça, Goshen. Les enfants d'Israël étaient donc réfugiés à Goshen. C'est une région que Pharaon, à l'époque de Joseph, lui avait donnée pour sa famille. Donc, Jacob et ses enfants se sont installés là et ils se sont multipliés. Quand le sang devait être répandu, le Seigneur a dit à Moïse qu'il fallait qu'il mette le sang pour que l'esprit de mort ne touche pas les linteaux, les enfants d'Israël, les premiers-nés des enfants d'Israël. Quand vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte que le fait d'habiter Goshen n'allait pas suffire pour les enfants d'Israël. Ça n'allait pas suffire parce que l'ange de la mort devait passer. Mais pour que les enfants d'Israël ne soient pas touchés par cette plaie en particulier, il fallait que le sang soit la marque sur les portes. Et j'aimerais vous dire quelque chose en parlant de la résurrection et particulièrement du sang de Jésus. Sachez que tous les dimanches matins, quand on prend la Sainte Seine, il y a quelque chose qui se passe sur le plan spirituel dans ce lieu. Dieu marque de son sang cet endroit. Et quels que soient les vents qui soufflent, Dieu garde cet endroit à cause de la marque du sang de Jésus. Quand vous prenez la Sainte Seine chaque matin, si vous êtes malade, c'est le temps où il faut demander la guérison au Seigneur. S'il y a un problème dans votre couple, si vous avez un problème avec un enfant, si vous avez à cœur de prier pour le salut, le temps de la Sainte Seine est un temps favorable au miraculeux. C'est là qu'il faut dire au Seigneur, interviens. C'est là qu'il faut dire, il y a peut-être un problème dans l'église, c'est là pendant la Sainte Seine qu'il faut dire au Seigneur, lève-toi en faveur de l'église. Ne négligez pas ces temps de Sainte Seine. Le sang de Jésus est la marque que Dieu nous a donnée. Lorsque nous invoquons le sang de Jésus,
nous sommes en train de dire que ici, c'est le territoire du Dieu vivant d'Israël. Et personne ne peut se lever contre lui. Et quand on lit ce texte, la Bible dit que c'est par la foi que Moïse l'a fait. Encore plus nous aujourd'hui qui vivons vraiment la Pâque avec la résurrection du Seigneur Jésus. On va au-delà de la foi, on expérimente. Ça devient une réalité, une vérité qui devient une réalité pour nous. Une réalité, c'est quelque chose de concret parce que nous pouvons voir. Pour ceux qui sont plus anciens, ici, vous avez vu plusieurs vents souffler contre l'Église. L'Église est toujours là debout. C'est à cause de la marque du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Ne négligez pas ce moment, même dans vos maisons. Quand vous vous rendez compte que vous passez par une épreuve, vous êtes oppressé, prenez la Sainte Seine. Prenez la Sainte Seine dans vos maisons et invoquez le sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus. La sorcellerie ne peut rien contre le sang de Jésus. Le diable ne peut rien contre le sang de Jésus. Vous imaginez Caïn qui a tué son frère. La Bible dit que le Seigneur avait mis sur son front une marque. Personne ne devait toucher Caïn. Imaginez-nous avec le sang de Jésus. Imaginez-nous avec le sang de Jésus. La Bible dit qu'il a traversé le tabernacle spirituel avec son propre sang. Il est allé se tenir devant le Père. Et il a dit que désormais, ils ont le droit d'être pardonnés pour leurs péchés. Désormais, ils peuvent être guéris. Désormais, ils peuvent être restaurés. C'est à cause du sang qui a coulé à la croix. Et ce matin, quel que soit ce que vous vivez, dans votre famille, dans votre travail, dans l'église, bien aimé, le sang de Jésus qui nous a été donné, le sang de la résurrection, parle pour nous mieux que celui d'Abel ce matin. Quelle que soit la maladie qui touche votre corps, ce sang vous guérit ce matin. Ce sang vous guérit ce matin. J'aimerais qu'on puisse se tenir debout, nous allons prier. Nous allons prier un moment. Nous allons juste prendre un temps de prière. Vous savez, lorsqu'on adore Dieu ou lorsqu'on a un temps de prière, il ne faut jamais rester la bouche fermée et vous dire j'attends le chant qui va suivre ou j'attends la prochaine directive. Dès l'instant où vous êtes dans un moment de prière, ouvrez la bouche et priez. Ouvrez la bouche et priez. Et ce matin, vous avez des fardeaux. Ce matin, la Bible nous parle de la puissance de la résurrection. Vous avez des fardeaux ce matin. Ouvrez la bouche et invoquez le sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus. Ne tenez pas compte de la personne qui est à votre droite ou votre gauche. Ouvrez la bouche ce matin et invoquez le sang de Jésus. Le sang qui nous a été donné. Est-ce qu'on peut prier ensemble? J'aimerais qu'on se tienne par la main. Si vous pouvez tenir la main de celui qui est à votre côté.